Monsieur le Président du Conseil exécutif, Monsieur le Président du Conseil économique, social et culturel, Monsieur le Président de l'Université, Mesdames et Messieurs les conseillers exécutifs, Mesdames et Messieurs les membres de l'Assemblée de Corse, Mesdames et Messieurs les membres de la section économique et sociale du Conseil économique, social et culturel, Mesdames et Messieurs les présidents et responsables des chambres consulaires, Monsieur le recteur d'académie, Mesdames et Messieurs les responsables des organismes de formation, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations syndicales, patronales et des étudiants, je vous souhaite tout d'abord la bienvenue dans l'hémicycle de l'Assemblée de Corse, lieu d'expression de la démocratie s'il en est, qui appartient à tous les Corses et dont nous souhaitons, vous l'avez compris, ouvrir régulièrement les portes. Je veux vous remercier pour votre très nombreuse présence aujourd'hui. Lorsque j'ai été élu à la présidence de l'Assemblée, j'ai pris ici même, le 17 décembre dernier, au tout début de la nouvelle mandature, l'engagement de rencontrer l'ensemble des acteurs de la société corse afin de participer à la construction d'un véritable projet de société partagé par tous. J'ai, au titre de la présidence de l'Assemblée, pris un certain nombre d'initiatives politiques et cela en accord avec la majorité désormais aux responsabilités. En accord aussi avec le président du Conseil exécutif, dans un souci de respect et d'équilibre entre les institutions de la Corse. Ces initiatives se traduisent notamment par la mise en place de conférences permanentes, dont l'une traite du développement économique et social. C'est dans ce cadre que je vous accueille aujourd'hui. J'ai donc décidé de convier à cette réunion un certain nombre d'acteurs du monde économique et social de la Corse. Évidemment pas tous, pour des raisons purement pratiques. Je me suis donc appuyé sur la section économique et sociale du Conseil économique, social et culturel, qui a pour fonction de représenter l'ensemble des partenaires sociaux, les représentants des entreprises et des salariés. J'ai ajouté à cette section du Conseil économique, social et culturel les représentants de toutes les chambres consulaires, commerce, artisanat, agriculture, mais également Monsieur le Président de l'Université, Monsieur le recteur d'académie, les représentants d'organismes de formation, Pôle emploi, les responsables des SEM dans lesquels la CTC intervient, les présidents des groupes à l'Assemblée de Corse, le Conseil exécutif bien sûr, les bureaux des commissions de développement économique et développement social et culturel de l'Assemblée de Corse, ainsi que divers acteurs de l'économie représentés dans les conseils d'administration des agences et offices de la collectivité territoriale de Corse. Je pense donc m'exprimer aujourd'hui devant une assemblée globalement représentative du monde socio-économique corse. Naturellement, la réflexion que nous entamons aujourd'hui se veut très ouverte et d'autres viendront peut-être apporter leur contribution aux travaux en chemin. J'ai souhaité vous réunir aujourd'hui afin de lancer une initiative en faveur de l'emploi. J'en ai ici même avisé les élus de l'Assemblée de Corse lors de mon discours d'ouverture de la session du 11 mars dernier. Au niveau du constat, et je pense que nous serons tous d'accord à ce sujet, la situation du chômage en Corse est pour le moins préoccupante. Près de 22 500 demandeurs d'emploi, soit 11% de la population active. Il y a 10 ans, il y avait 13 000 demandeurs d'emploi. Il y a eu presque 75% d'augmentation en 10 ans. C'est considérable. Le contexte de paupérisation touche toute notre société. 60 000 personnes en Corse vivent sous le seuil de pauvreté. Cela représente près de 20% de la population. Ces 60 000 Corses vivent avec moins de 970 € par mois. Je recevais d'ailleurs la semaine dernière des représentants des syndicats des associations de retraités. Avec des retraites de quelques centaines d'euros par mois pour beaucoup d'entre eux, il n'est pas simple de se déplacer, de se loger, de se nourrir, de vivre, tout simplement. Je présenterai dans les jours à venir à l'Assemblée de Corse un rapport visant à donner une suite aux revendications exposées par les représentants des retraités. Rappelons par ailleurs que le nombre d'allocataires du RSA a augmenté de 10% en 3 ans. Tout cela concourt à une précarité grandissante au sein de notre société et fatalement à un sentiment d'insécurité, à une peur de l'avenir.
Ce constat, mesdames et messieurs, nous appelle d'abord à beaucoup de modestie. Ce constat, je le crois, nous commande surtout d'agir. Il convient bien entendu de traiter le fond du problème et donc de favoriser, dans un pays si riche de potentialités, un développement économique et social pour les Corses et par les Corses. Mais cela ne se décrète pas. Cela se construit dans la durée. C'est pourquoi, dès à présent, il nous faut étudier ce que nous pouvons faire en urgence en faveur de l'emploi en Corse. Depuis plusieurs années, les organisations politiques et syndicales nationalistes se sont battues pour l'emploi local, à diplôme et qualifications suffisants. Cette revendication a été partagée également par la CFDT de Corse. Malgré nos efforts, notamment au cours de la dernière mandature, ce dossier n'a pas avancé. Pourtant, loin de la Corse, le gouvernement français a accepté de mettre en œuvre une démarche similaire en faveur de l'emploi local, tandis qu'ici, on continue à chercher des compétences extérieures malgré l'existence de ressources dans l'île. À l'instar de nombreux postes de direction, de divers établissements qui sont attribués en écartant délibérément les candidatures corses. Sur l'île de la Réunion, le 11 juin 2015, après un rapport du député Patrick Lebreton, une charte pour l'emploi local a été signée par le préfet, Pôle emploi et 9 entreprises. La signature s'est faite en présence du Premier ministre, M. Manuel Valls. Voici quelques points de cette charte. Étudier de manière systématique la possibilité de pourvoir les emplois à des ressources issues du territoire de la Réunion. Assurer une plus grande transparence de l'offre de travail à l'attention des chercheurs d'emploi présents sur le territoire ou déplacés par une mobilité à l'extérieur. Préparer les compétences des demandeurs d'emploi sur le territoire pour anticiper les besoins. Associer les entreprises présentes à la démarche. Clairement, cette charte répond à l'urgence dans un premier temps, mais vise aussi au développement social sur le long terme dont je vous parlais en préambule. Il me semble qu'une mesure similaire serait très intéressante pour la Corse. Face à nos difficultés économiques et sociales que plus personne désormais ne peut nier, nous ne saurions admettre que cette démarche soit écartée alors qu'elle a été jugée possible ailleurs. Il nous faut ici préciser que cette charte réunionnaise a été mise en place sans modifier la Constitution française et que, au surplus, ces mesures s'appliquent à un territoire qui s'était exclu de lui-même de l'évolution institutionnelle qui, en 2003, avait augmenté les compétences des autres régions d'outre-mer. Nous avons constaté avec beaucoup d'intérêt que l'administration française a consenti à utiliser la notion de centre des intérêts matériels et moraux pour favoriser l'emploi local. Nous rappelons que, à notre demande, l'Assemblée de Corse avait intégré ce type de dispositif au statut de résident afin qu'il puisse s'appliquer aux Corses de l'extérieur. Cette évolution renforce naturellement nos démarches, tant en matière de foncier que d'emploi. Je note par ailleurs l'existence du protocole d'accord du 4 mars 2009 en Guadeloupe, qui prévoyait l'instauration d'une charte pour favoriser l'embauche des Guadeloupéens, un accord signé par de nombreuses centrales syndicales. Certains peut-être diront, mais l'outre-mer, c'est une situation qui est différente de la nôtre. Il ne me semble pas pour ma part que cet argument soit péremptoire au regard de la nécessité, dans un cas comme dans l'autre, de lutter contre le chômage en favorisant l'emploi local. Seul le pragmatisme guide notre initiative. C'est au niveau le plus local, là où se situe l'activité économique, que doivent s'élaborer les programmes de formation, la diffusion des offres d'emploi et s'appliquer les dispositifs publics d'aide au retour à l'emploi. Et d'ailleurs, une telle démarche n'est pas souhaitée qu'à l'île de la Réunion. La ville de Paris, par exemple, a signé une charte de développement de l'emploi local avec un grand groupe agroalimentaire. Il y est notamment précisé que cet engagement vise à, je cite, « favoriser l'accès à l'emploi des Parisiens ». Anne Hidalgo a signé ce document en février dernier. Mais vous trouverez bien d'autres exemples. Il y a quelques jours à Aix-en-Provence, une charte de ce type a été signée entre Pôle emploi et divers acteurs, notamment la fédération locale du BTP. Alors en Corse, quel serait l'esprit d'une telle charte? Partons de cette nécessité que les emplois disponibles ici puissent être proposés aux Corses dès lors qu'ils en ont les compétences. Ces paroles ne sont pas les miennes, ni même celles d'un responsable politique ou syndical nationaliste. Ce sont celles de François Hollande, prononcées au mois d'août 2014 à Saint-Joseph de la Réunion.
La seule liberté que j'ai prise est de remplacer Réunionnais par Corse, mais lorsque les solutions sont bonnes, je ne vois pas très bien pourquoi ce qui est souhaitable pour une île de l'océan Indien ne le serait pas pour une île de la Méditerranée. À nous d'inventer un modèle corse pour promouvoir nos talents. Ce modèle, si vous le voulez, nous le construirons ensemble. Je ne vous livre pas un document tout prêt. Cette charte, nous l'écrirons ensemble. Je me donne 3 mois pour rencontrer les acteurs économiques par branche d'activité, l'agroalimentaire, le commerce, le BTP, le tourisme, le numérique, les services à la personne, la santé, etc. Je constaterai les points de convergence et éventuellement les points de blocage dans chacun des secteurs d'activité. Du reste, ces rencontres pourront occasionnellement déborder de leur cadre initial et être l'occasion d'aborder d'autres sujets si vous le souhaitez. Dans un deuxième temps, j'irai à la rencontre des responsables des collectivités pour discerner là aussi les enjeux. En termes de méthode et d'objectifs, la démarche est simple. Je souhaite impliquer les acteurs privés ainsi que les collectivités, notamment celles qui vous accueillent aujourd'hui naturellement. Identifier les besoins en formation éventuelle, évaluation ex ante. Élaborer un document qui nous rassemble, construit avec le concours de chacun des partenaires qui sont présents aujourd'hui et ceux qui n'y sont pas également. Nous prendrons le temps qui sera nécessaire. Associer le plus grand nombre d'établissements à cette charte, la faire signer par des organisations représentatives d'ici la rentrée si possible. Faire en sorte que l'ensemble des partenaires puissent s'impliquer activement dans la démarche. Procéder à son évaluation de façon régulière. Évaluation ex post. Bien sûr, nous n'ignorons pas les difficultés qui se présenteront tout particulièrement s'agissant de la fonction publique, mais notre volonté est d'avancer, y compris dans ce secteur. Aujourd'hui, l'Assemblée de Corse n'a pas toutes les compétences pour lutter contre le chômage. Elle ne doit pas pour autant regarder s'accroître la précarité avec fatalisme et s'exonérer de ses responsabilités. N'oublions pas que nous sommes dans un contexte particulier. Le président de la République française a souhaité au mois de janvier dernier que les régions renforcent leurs compétences relatives à l'emploi et aux demandeurs d'emploi. De notre côté, vous le savez, nous ne sommes pas une région comme les autres. Il me sera permis de dire une fois de plus que nous ne sommes pas une région tout court. De notre côté, les élus de la Corse ont approuvé une motion lors de la dernière session de l'Assemblée, approuvant notamment le principe d'un transfert à la collectivité territoriale de Corse des compétences relatives au service public de l'emploi en matière de formation, d'accompagnement et d'insertion des demandeurs d'emploi et des ressources afférentes. J'ai la conviction qu'ensemble, nous pouvons trouver des solutions originales, innovantes, qui répondront réellement à nos besoins, parce qu'elles n'auront pas été conçues hors sol. Laissons de côté, je vous le demande, nos intérêts particuliers immédiats. Pensons à la Corse que nous allons transmettre à nos enfants. Je vous remercie.